Kémy Séba, Nathalie Yem, Franklin Yamsi, Lasconi, Kouvi Gomez, Hamzat Boukari Yabara, Grandeur Noire, Juliette Smeralda, Eguchi Béanzin, Philippe Fabignon, Funérailles des Tabous, Maître Mbeko, Ludovic Herman Wanda, Librairie africaine, Fétiche de guerre, Rodrigue Petito, Mobali Makassi, Essai Homo, Afrophilo, Alain Foka, Nature et Eben, Nekao School, Argent Live, Patrick Mbeko, Maud Salomé Ekila, Back to Africa, Imperator, Mwazulu Diabanza, pour ne citer que, et bien d'autres encore. Quel a été, au fil de vos carrières panafricaines respectives, le programme matériel au concret visant l'émancipation du peuple noir? Il n'y en a pas. Tout ce beau monde cite Marcus Garvey, Antenor Firmin, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop à longueur de temps, mais ne produisent, voire n'a jamais posé la première pierre du fédéralisme africain. La seule image que vous aurez d'eux, c'est un poing en l'air devant une foule en délire. Une véritable honte. Les Occidentaux se rient de nous à parler sans produire, à se plaindre sans produire, à quémander sans produire. Préférant jouer au militantisme panafricain sensationnaliste, dont l'art premier est l'inaction tout en faisant une action, si je mens, faisons le bilan. Qu'est-ce qu'à part crier à tue-tête, je souhaite la fin du franc CFA, le départ des bases militaires, des partenariats gagnant-gagnant, etc., sans créer l'unité d'un peuple et sa sauvegarde civilisationnelle? Rien, absolument rien. Revenons un court instant à nous-mêmes et sur nos classes dirigeantes comme panafricaines, quelque peu à l'image des sapeurs. Vous penserez sûrement que je suis dur avec les nôtres. Je répondrai ceci. Je ne suis pas dur avec les panafricaines et panafricains, ou encore les dits gouvernants qui ou quel pointent du doigt. Nous ne sommes juste pas au niveau pour prétendre à être respectés par toutes les autres communautés. C'est comme ça. J'ai bien compris que nous jouons toutes et tous de la même hypocrisie. On se plaint, mais on ne fait rien. On regarde les horreurs que les Occidentaux et Orientaux nous infligent sans lever le petit doigt. On sait ce qui est à faire, mais on ne s'y colle pas. On remet inlassablement à plus. Il faut faire le constat, faisons le bilan. Est-ce que l'Afrique est un continent développé? Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce que nous faisons notre monnaie? Avons-nous une politique monétaire souveraine? On n'a pas de monnaie. On est dirigé par des puissances étrangères. Voilà un panafricaniste qui se pense africain. Toi, tu es un occidental, mon gars, qui pense qu'on n'a pas nous nos propres monnaies. Il y a 34 monnaies en Afrique. Si tu étais africain, tu aurais compris que l'Afrique ne se limite pas qu'au pays qui dit de francs CFA. Maintenant, tu demandes comment on appelle aux autres panafricanistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir que ceux-là en fait, soient des représentants en Afrique. C'est des gens qui ne représentent même pas les populations et même leur propre pays. Vous croyez que ceux-là, ils peuvent lutter, en fait, ils peuvent faire quelque chose en fait dans le but de fédérer l'Afrique. Ce gars-là, il pose la question, qu'est-ce que Nathalie et Alain Foucault, Kémy Séba ont fait en fait dans le but de fédérer l'Afrique ou de créer la monnaie africaine? Ils représentent qui d'abord? La moindre des choses, c'est de savoir est-ce que cela représente quelqu'un. Parce que pour pouvoir changer une monnaie, il faut créer une monnaie ou soit fédérer l'Afrique. Il va falloir que ceux-là d'abord soient des représentants des pays africains. Ils représentent qui? Personne. Ce sont